Entendez les paroles qui échappent aux plus puissants, aux plus hauts responsables. Ils désirent le repos, ils vantent ses douceurs, ils le mettent au-dessus de tous les biens dont ils disposent. Ils n'aspirent qu'à descendre du sommet des honneurs, pourvu qu'ils puissent le faire sans danger, car la fortune est toujours sujette à s'écrouler sur elle-même, même lorsque rien au dehors ne l'attaque ou ne la fait trembler. Le divin Auguste, à qui les dieux avaient plus accordé qu'à tout autre, ne cessa de réclamer pour soi le repos et de souhaiter être délivré des charges du gouvernement. Dans tous ses discours, il en revenait toujours à ce point, il espérait pour lui le repos. Au milieu de ses travaux, il trouvait pour les alléger une consolation, illusoire mais douce, en se disant « Un jour, je vivrai pour moi-même. » Dans une des lettres qu'il a adressées au Sénat, où il assurait que sa retraite ne manquerait pas de dignité et ne démentirait pas sa gloire, j'ai remarqué ces mots. De tels projets sont plus beaux en réalité qu'en rêve. Cependant, mon impatience de voir arriver un moment si passionnément désiré me procure du moins cet avantage, puisque ce bien se fait encore attendre, que j'en goûte par avance les douceurs du seul plaisir d'en parler. Combien faut-il que le repos lui parût précieux, puisqu'à défaut de la réalité, il voulait en jouir en imagination. Celui qui voyait tout soumis à son unique volonté, qui tenait dans ses mains les destinées des hommes et des nations, envisageait ainsi avec joie le jour où il pourrait se dépouiller de toute sa puissance. L'expérience lui avait prouvé combien ces biens, dont l'éclat remplissait toute la terre, coûtaient de sueur, combien ils cachaient d'intimes inquiétudes. Forcé de combattre par les armes d'abord ses concitoyens, puis ses collègues, enfin ses parents, il versa des flots de sang sur terre et sur mer. Entraîné par la guerre en Macédoine, en Sicile, en Égypte, en Syrie, en Asie, et presque sur tous les rivages, il dirigea contre les étrangers ses armées lassées de massacrer des Romains. Et pendant qu'il pacifiait les Alpes, et domptait les ennemis de l'intérieur qui se révoltaient contre l'Empire, dont il reculait les limites au-delà du Rhin, au-delà du Danube et de l'Euphrate, dans Rome même, les poignards de Varron Murena, de Fannius Caepio, de Lépi Junior, d'Egnatius Rufus s'aiguisaient contre lui. À peine est-il réchappé de leur piège que sa fille et beaucoup de jeunes patriciens, liés par l'adultère comme par un serment solennel, terrorisent sa vieillesse fatiguée et lui font craindre pire qu'une nouvelle Cléopâtre avec un autre Antoine. À peine avait-il amputé ses ulcérations avec les membres mêmes que d'autres renaissaient à l'instant, comme dans un corps trop empli de sang, il y a toujours quelque éruption qui vient. Auguste désirait le repos. Dans cet espoir, dans cette pensée, il trouvait l'allègement de son travail. Tel était le vœu de celui qui pouvait exaucer les vœux de tout l'univers.